Bien, donc nous allons regarder comment mettre à disposition des élèves facilement des fichiers qu'ils pourront télécharger. Donc dans Ajouter, vous avez deux possibilités, la partie fichier ou lien, ou alors fichier tout court. Celle-ci est plus récente et un peu plus complète. Par contre, cette méthode-là a l'avantage de pouvoir charger plusieurs fichiers à la fois, voire directement un dossier contenant des fichiers. Bien, on va commencer par celle-ci. Les options sont simples. Je clique sur Parcourir. Et ici, je peux choisir le fichier que j'ai envie de placer à l'intérieur de l'ENT. Je peux aussi le prendre et directement le glisser à l'intérieur. Voilà. Je n'ai plus qu'à renommer le fichier et enregistrer. Le fichier va donc se retrouver à l'intérieur de l'ENT et l'élève aura juste à cliquer dessus pour le télécharger. Deuxième possibilité, je peux aller chercher le fichier dans un Google Drive ou alors dans un Dropbox. Vous avez une vidéo qui est directement consacrée à ce sujet. Enfin, on peut rajouter un lien. Ce lien ici, s'il commence par HTTPS, pourra être directement affiché à l'intérieur de la page. Par contre, s'il contient au départ HTTP, vous aurez un lien, il faudra cliquer dessus pour aller dans un autre navigateur. Exemple. Donc ici, le lien de la page d'accueil de Wikipédia commence par HTTPS. L'ENT me propose donc de pouvoir l'intégrer directement dans la page. J'enregistre. Et voilà. Donc ici, l'élève va pouvoir directement, en cliquant, donc je ne vais pas rajouter de titre, mais je vais mettre par exemple Wikipédia. Voilà. Et donc ici, en cliquant directement sur le lien Wikipédia, non seulement il va pouvoir, en cliquant sur ce lien-là, l'ouvrir dans un autre onglet, mais en fait, la page s'ouvre directement à l'intérieur de l'ENT. Enfin, imaginons que j'ai plusieurs fichiers à pouvoir mettre à disposition des élèves. Je vais pouvoir utiliser plutôt ici fichier, et ici, plutôt que de choisir directement un seul fichier, je vais cliquer sur charger plusieurs fichiers. Donc attention, le plugin ici est un plugin Java qui parfois peut bloquer dans votre navigateur. Donc c'est au niveau de la barre d'adresse que vous allez avoir une icône qui va vous indiquer que le plugin est bloqué. Vous allez donc devoir dans votre navigateur autoriser le plugin, voire même avoir à le mettre à jour. Une fois que cela est fait, voici à quoi ça ressemble. Il suffit ici de cliquer sur le bouton Add pour aller chercher sur un des disques durs de votre ordinateur, donc ici par exemple sur C, un dossier que j'ai préparé, que j'ai mis volontairement ici, et qui contient lui-même plusieurs fichiers. Je clique sur OK. Voici ici l'ensemble des fichiers que contient le dossier. Et un dossier, par exemple ici, que je vais appeler chargement, va être créé, qui contiendra l'ensemble des documents, l'ensemble des fichiers que j'ai chargés. J'enregistre. Une barre de progression m'indique où en est le téléchargement. Voilà, le téléchargement est terminé. J'ai donc bien ici un dossier chargement qui s'est créé, qui contient le dossier que j'ai téléchargé et qui lui-même contient tous les documents qu'il contenait. Cette solution est la plus pratique quand vous avez à charger de nombreuses quantités de fichiers en une seule fois. Ça permet évidemment de gagner beaucoup de temps.